Et oui, vous l'avez bien compris. Aujourd'hui, on va parler du BT-7 Artillery. Avant de parler du BT-7 Artillery dans World of Tanks, on va d'abord parler de son histoire. Je tiens d'abord à dire que le peu d'informations disponibles sur le BT-7 Artillery n'est peut-être pas fiable. Le BT-7 Artillery est à l'origine un BT-7 classique, mais sur lequel on a monté un obusier de 67,2 mm avec une nouvelle tourelle adaptée à ce canon. Les ingénieurs russes ayant créé ce char voulaient faire de leur char BT-7 présent en grand nombre des canons automoteurs, ou self-propelled gun. Mais d'abord, qu'est-ce que les chars BT? Les chars BT, pour Быстроходный танк. ou tank véloce, est une série de tanks russes développés au cours des années 30 sur le modèle de suspension Christie's, leur permettant de rouler en tout terrain sur les chenilles et sur la route avec leurs galets, les galets étant les roues à l'intérieur des chenilles. Ils avaient comme but, grâce à leur mobilité, de faire de la reconnaissance ou du soutien d'infanterie. Au début, les chars BT n'étaient vraiment pas faits pour affronter d'autres tanks, à cause, par exemple, sur le BT1 et BT2, d'un canon de 37 mm très faible. Pour faire face aux problèmes du char qui sont, entre autres, le manque de fiabilité de la boîte de vitesse, de la robustesse générale du tank à cause dérivée, et le manque de puissance de feu du canon, les ingénieurs russes, basés à Kharkov, ont fait plusieurs améliorations et ont ainsi développé le BT2, le BT5 avec roquette de 420 mm, le BT7 et sa version BT7 Artillery, et enfin le BT42. Le BT3, 4 et 6 étaient des projets. Nous allons donc voir les caractéristiques du BT7, qui est la base du BT7 Artillery ou BT7A. Le BT7 faisait 5,70 m de long, pour 2,50 m de large et 2,30 m de haut. Il pesait 14 tonnes et avait un équipage de 3 hommes. Il y avait deux versions, le BT7 et le BT7M, ou parfois appelé BT8. Le BT7 avait un moteur de 500 chevaux, à essence donc très inflammable. Mais pour compenser ce défaut, les ingénieurs équipèrent le BT7 du moteur diesel V2 de 450 chevaux, donnant le BT7M. Sur route, donc en roulant sur les galets, il atteignait les 72 km/h. Et sur tout terrain, donc avec les chenilles, il arrivait aux alentours de 50 km/h. Les BT furent en service de 1935 à 1942 pour les modèles standards, remplacés par le T-34 plus polyvalent. Fun fact, un ingénieur, M. Firsov, a été viré car on l'a accusé d'avoir créé une boîte de vitesse défectueuse, alors que pas du tout. Ce sont juste les soldats russes qui faisaient des courses et du saut d'obstacles à bord de leur char BT. C'est bien beau d'avoir un char qui va vite et qui sait faire des sauts, mais est-ce qu'au moins il est bon en jeu? On va commencer par sa puissance de feu. C'est un obusier qui fait 164 de dégâts à la cheveux et 110 à l'AP. Je ne sais même pas pourquoi ils ont mis un AP sur ce char, parce que comme vous voyez, l'AP perce moins. Elle perce 37 mm et la cheveux 38. Il a 2000 d'ODPM, au tier 3, c'est énorme. Il a un temps de visée de 2 secondes 40, c'est long, mais pas tellement pour un obusier. Une dispersion horrible. Après, voilà, hein, c'est un obusier, c'est censé être une artillerie aussi. 70 obus embarqués, il y a de quoi faire bien mal. Il a 390 points de structure, c'est raisonnable. Il a un blindage de châssis inexistant, un blindage de tourelle inexistant. Pour sa mobilité, elle est très bonne, même excellente. Il a un moteur de 500 chevaux, donc dans le jeu, ils ont pris le moteur à essence. Hein. Du coup, une puissance massique de 37 chevaux par tonne, c'est excellent. Une vitesse maximale de 51, c'est pas non plus énorme, mais ça va. Une vitesse de rotation de 46 degrés par seconde, c'est parfait. Une vitesse de rotation de tourelle de 40 degrés par seconde, c'est parfait aussi. Par contre, sa portée de vue de 290 mètres, elle est vraiment pas ouf. Et la portée de radio de 300 mètres, c'est pas ouf non plus. Donc en gros, ce char, il est trop bien joué, quoi, c'est tout. Mais c'est pas non plus un char, je dirais, OP. C'est un char puissant, fort. Un char de détente, quoi. Vous le jouez et vous vous éclatez. Faut pas oublier que c'est un char premium qui a été donné il y a 3 ans pour je ne sais plus quel événement. Du coup, pour l'avoir, il faut que Wargaming le ressort. Bon, ben maintenant, c'est parti pour le replay.
Bang your ass.